Donc pour les personnes âgées, donc tout ceci est encore plus efficace parce qu'en fait le microbiote diminue en quantité à partir du milieu de la vie et en plus de diminuer en qualité. C'est-à-dire qu'en fait on est tous exposés à une baisse de la biodiversité du microbiote de par notre mode de vie et notre mode d'alimentation. Et en plus de ça, naturellement, au cours de la vie, la quantité de bactéries de l'intestin diminue, donc les probiotiques ont encore plus d'intérêt quand on avance au cours de la vie. Après, la question, c'est à partir de quel âge, et ça dépend de chacun et de l'histoire de chacun, parce que ça dépend comment on a pris soin de son microbiote. C'est comme prendre soin d'une voiture, en fait, hein. C'est-à-dire qu'en fonction de l'entretien, de l'attention qu'on a apportée à l'entretien, en fait, il y a les microbiotes qui vont perdurer bien mieux si on a mangé beaucoup d'aliments non transformés, majoritairement végétaux, riches en fibres. Les fibres, c'est les prébiotiques qui vont nourrir les bactéries de l'intestin, donc typiquement tout ce qui est vert, la salade verte, les courgettes, les brocolis, voilà, tout ceci est excellent, les asperges pour le microbiote, c'est les prébiotiques dans les oignons, dans l'ail pour les personnes qui digèrent, parce qu'il y a des personnes qui digèrent pas. Attention, tout ce que je dis, c'est pour la majorité de la population, c'est pas pour les personnes qui ont des intolérances alimentaires, qui sont fréquentes aussi, et qui, pour le coup, enfin voilà, les légumineuses typiquement, c'est un aliment qui, sur le papier, est très bien parce que ça apporte des protéines végétales, donc les pois chiches, les lentilles, par exemple, mais que certaines personnes ne tolèrent pas du tout, ne digèrent pas du tout, et notamment parce que ça contient des FODMAP. Moi, je donne des données globales de santé publique, ce qui marche pour la majorité de la population.